La connaissance est une lumière qui ne doit jamais s'éteindre. Cette déclaration pourrait être le credo d'Hypatia d'Alexandrie, une femme d'érudition insigne du IVe siècle, émergeant alors que le monde tremblait sous les tensions religieuses. Dans cette ville où savoir et foi s'affrontaient, elle représentait le mariage sacré entre philosophie et science, défiant l'obscurantisme menaçant Alexandrie. C'était un centre intellectuel, un carrefour de culture, un lieu où la bibliothèque légendaire attirait des esprits brillants. Cependant, ces rues devenaient des champs de bataille idéologiques, avec des partisans du paganisme et du christianisme s'accusant mutuellement de trahison. Au cœur de cette tourmente, Hypatia tenait son rôle de professeur avec une détermination inébranlable. Formée en rhétorique et mathématiques, elle enseignait à des élèves de tous horizons, leur ouvrant les portes de la connaissance. Alors que certains imposaient une vision monolithique de la vérité, elle prêchait l'importance du questionnement et du débat, persuadée que la vérité triomphe toujours de l'ignorance. Hypatia se tenait souvent sur le seuil de son enseignement, son regard perçant scrutant un auditoire passionné, dans cette salle remplie de l'odeur de la cire des bougies et des rouleaux de papyrus. La lumière dansait sur les visages de ses étudiants, chacun absorbant ses mots comme des graines semées sur un sol fertile. Malgré les murmures de haine, Hypatia continuait à philosopher et à écrire, agissant comme un phare de lumière dans un monde assombri par le fanatisme. Le climat à Alexandrie se détériorait. Les affrontements entre chrétiens et païens devenaient violents, comme un orage s'accumulant au-dessus d'une mer calme. En 415, dans cette atmosphère tendue, des chrétiens s'en prenaient à un temple païen, laissant derrière eux destruction et chaos. Ce temple, autrefois orné de sculptures délicates et de fresques vives, n'était plus qu'un souvenir de la beauté intellectuelle d'un monde en péril. Hypatia, femme de sagesse et de réflexion, devient un bouc émissaire, accusée de provoquer la rébellion par son enseignement, assimilée à une menace pour les fondations mêmes de la société. Cependant, elle ne faiblissait pas, continuant à enseigner et à défendre ses idées, comme une guerrière tenant fermement son épée face à un ennemi invisible. Ses cours étaient des actes de défi, révélant l'humanité face à l'obscurantisme. Les mots qu'elle prononçait résonnaient dans la salle, encourageant ses élèves à se lever, à questionner, à ne pas se laisser abattre par la terreur ambiante. Leurs visages, souvent marqués par l'anxiété, se redressaient sous le pouvoir de ses convictions. Chaque leçon était une résistance, chaque discussion une rébellion contre l'ignorance. Alors que les tensions culminaient, elle prononça un discours puissant devant ses élèves, appelant à l'union des penseurs face à l'obscurantisme. Ses paroles, enflammées par la conviction, résonnaient dans le cœur de chacun. Ne laissez jamais la peur guider vos pensées. La connaissance est un antidote au désespoir, affirma-t-elle, sa voix résonnant à travers les murs de marbre de sa salle de classe. Les étudiants, rivés à leur siège, absorbaient chaque syllabe, leur raison vacillant entre l'admiration et la terreur. Ces cours, des feux de camp intellectuels dans l'obscurité grandissante, rappelaient à ces jeunes disciples qu'ils portaient en eux le flambeau de la vérité. La violence autour d'eux augmentait, et Hypatia, cette figure si respectée, se retrouvait de plus en plus isolée. Son existence, marquée par l'absence d'un compagnon, témoignait de son engagement total envers la science et la philosophie. Les rumeurs circulaient, alimentées par ceux qui ne comprenaient pas l'essence même de son enseignement. Le fanatisme grandissant dans les rues de la ville sombre dans la brutalité, les esprits, autrefois brillants, s'obscurcissaient. Certains de ses disciples, témoins de cette déliquescence, commençaient à se demander si le savoir pouvait vraiment triompher des ténèbres. Un jour, alors qu'elle marchait dans le jardin de l'université, ses pensées la tourmentaient. Elle observait les coulées d'eau d'un aqueduc, symbole de la fluidité de l'esprit humain, et elle s'interrogeait sur la fragilité de la connaissance. Comment préserver cette lumière dans un monde où l'obscurantisme menaçait de tout engloutir? Hypatia se remémorait les enseignements d'Aristote et de Platon, réfléchissant à l'héritage qu'elle devait transmettre. Son cœur, plein de passion, battait à l'unisson avec la conviction que chaque esprit éclairé avait le pouvoir de changer le monde. Elle s'interrogeait avec une intensité palpable. Comment puis-je inspirer mes élèves à défendre la vérité, même lorsque leur propre vie est en danger? Le temps poursuivait sa course, et les événements devenaient de plus en plus tragiques. Des émeutes secouaient les rues d'Alexandrie. Les partisans du christianisme, galvanisés par leurs convictions, prenaient d'assaut les temples, et la ville était plongée dans le chaos. Hypatia, avec sa sagesse et son intelligence, se tenait toujours dans le cercle de ses élèves, comme une étoile brillante dans une nuit noire. Mais le vent tournait, et elle savait que la tempête approchait. Son enseignement, jadis salué, était devenu un acte subversif. Les jours passaient, et sa vulnérabilité devenait plus apparente. Les rumeurs qui l'entouraient prenaient des proportions alarmantes. Une lettre anonyme circulait, accusant Hypatia d'être la sorcière qui ensorcelait les jeunes esprits, provoquant ainsi le désordre social. Cela créait une atmosphère de suspicion parmi ses propres étudiants, certains d'entre eux craignant d'être associés à elle. Hypatia, malgré sa bravoure, ressentait la pression.
Un soir, alors qu'elle se préparait à enseigner, elle s'arrêta devant son reflet dans un miroir. Dans ses yeux, elle voyait une profondeur d'angoisse mêlée à une détermination inébranlable. Elle murmura presque pour elle-même. Si la lumière s'éteint, que reste-t-il? Son regard se durcit, résolu à lutter jusqu'au bout pour la connaissance. Les événements prirent un tournant tragique. En mars 415, alors qu'elle rentrait chez elle, elle fut brutalement interceptée par une foule en colère. Les visages déformés par la rage, ils l'accusèrent d'être la cause de tous les maux d'Alexandrie. Hypatia, face à cette horde, ne montra aucune peur. Elle était consciente du risque. Elle savait que son héritage était en jeu. Son dernier instant de vie se transforma en un tragique symbole de la lutte pour la connaissance. Dans une tension insoutenable, les cris de la foule résonnaient dans ses oreilles. Elle se tenait là, majestueuse, comme une déesse antique, défiant le destin. Les mains l'empoignèrent, et malgré sa lutte, elle fut emportée dans les ténèbres. Dans ces derniers instants, elle pensa à ses élèves, aux idées qu'elle défendait, à cette quête inébranlable vers la vérité. Son legs ne s'arrêta pas avec sa mort. Hypatia demeure une figure emblématique, un phare pour ceux qui cherchent à s'opposer à l'obscurantisme. Sa vie et son héritage transcendent les âges, illuminant le débat sur le savoir et la tolérance. Son exemple est plus pertinent que jamais. Elle nous rappelle l'importance de la pensée critique, car chaque avancée intellectuelle exige du courage. Hypatia incarne la nécessité d'une quête perpétuelle pour la vérité. Son message est clair: embrasser le savoir et défendre la vérité, même dans l'adversité, est un héritage précieux. Honorons sa mémoire en poursuivant sa quête pour la connaissance et la compréhension. Chaque geste vers la compréhension est une victoire contre l'obscurantisme. Soyons les veilleurs de sa mémoire, des gardiens de la lumière.